Aujourd'hui, une devinette. Est-ce que c'est possible que quelqu'un qui était bar mitzvah, il redevient katan? Et, en fait, il avait certaines mitzvot qu'il avait l'obligation de faire à cause du fait qu'il était considéré par la Torah comme quelqu'un qui est gadol, qui est grand. Et puis, il se passe quelque chose et il redevient, il recule en arrière et il redevient katan. On va voir aujourd'hui que, effectivement, c'est quelque chose qui est possible. On va voir comment ça marche. La Gemara, elle parle, en parlant des halachot de Ben Soré au Moré, la Gemara, elle rentre dans toutes ces histoires de qu'est-ce que c'est les différents âges que la Torah reconnaît. Il y a quelqu'un qui est katan, ensuite il y a comme chez les filles, il y a Nahara, ensuite il y a Bogeret, et donc le Ben Soré au Moré aussi, il y a un certain moment très précis qu'il a la possibilité d'être Ben Soré au Moré, qu'il n'est pas trop petit ni trop grand. Et la Gemara, elle rentre dans ces halachot-là de à partir de quand c'est la bar mitzvah. Aujourd'hui, on sait tous que la bar mitzvah, c'est à partir de l'anniversaire de l'âge de 13 ans. D'où ça vient? Quelle est la source de cette chose-là? C'est écrit nulle part dans la Torah qu'à partir de 13 ans, une personne elle devient chayav de toutes les mitzvot. Alors, la première référence sur cette chose-là, c'est la Mishnah dans Masechet Avot Perek He, Mishnah Kafalef. C'est écrit Waya Omer et il y a des différents âges qui se trouvent au courant de la vie. Et là-bas, c'est écrit Ben Shlosh Esrei le mitzvot. Quand il a 13 ans, il a les mitzvot. Il a l'obligation de faire les mitzvot. Mis à part cet âge de 13 ans, il faut qu'il y a des simanim. Il y a des signes dans le corps, de poils qui arrivent et qui seront les signes que cette personne, dans son corps, il a grandi. Quand il a grandi dans son corps, ça veut dire, c'est un signe pour nous, que, au fait, dans sa conscience aussi, c'est déjà quelqu'un d'adulte, et à partir de maintenant, on peut lui faire reposer les mitzvot, lui interdire les avérotes et le punir dans le cas où où il est transgresse. Dans la Torah, comme on a dit, c'est écrit nulle part que l'âge de 13 ans, c'est l'âge des mitzvot. Dans les Chachamim, on a appris dans la Gemara, dans Nida Memhe, dans d'autres endroits, chez nous aussi, qu'il faut avoir deux paramètres qui vont nous faire la personne dans mitzvah, c'est à partir de l'âge de 13 ans, et aussi qu'il ait amené des simanim. Si les simanim sont arrivés avant, c'est pas considéré comme des simanim. Il faut avoir ces deux choses-là, deux conditions, pour pouvoir être par mitzvah. Mais c'est quelque chose qui n'est pas très évident. Il y a même une marloquet Tanaïm qu'on retrouve là-bas dans le Sechet Nida Daf Memhe. Certains disent que l'âge de 13 ans, c'est pas 13 ans, c'est 12 ans. Comme on connaît pour la bat mitzvah pour la fille. Et Tosfot, dans notre Sugia, du Bramatril Beyadoua, il ramène quelque chose encore plus fort que ça. Il dit que dans les générations précédentes, déjà à partir de l'âge de 8 ans, la personne, elle devenait adulte. Et il recevait aussi, même dans son corps, les simanim de grandeur, de quelqu'un qui est adulte. Et à partir de ce moment-là, déjà, cette personne, elle était chayav de mitzvot. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est un peu, on voit ici, un grand chidouche, que c'est quelque chose qui est relatif. À l'époque où les gens devenaient adultes plus tôt, et donc même le corps, il était adulte, et même la conscience de la personne était adulte à un âge qui est plus tôt, alors les simanim qui arrivaient dans le corps, c'était des vrais simanim, c'était pas quelque chose de bizarre, c'était quelque chose de normal, et donc il pouvait pour de vrai nous donner un signe que cette personne elle est devenue adulte, alors même il était possible que même à partir de 8 ans, une personne, déjà, il était possible qu'il était gadol, qu'il était bar mitzvah. Finalement, après que les générations se sont écoulées et que les simanim arrivaient d'une manière normale qu'à partir de l'âge de 13 ans, à partir de là, les chachamim sont venus et ils ont dit, non, avant 13 ans, c'est pas des simanim, c'est des poils qui ont poussé c'est pas une normalité, c'est pas à cause que ça nous montre en fait la bar mitzvah de la personne. Et donc, avant l'âge de 13 ans, c'est pas considéré comme des simanim, il faut avoir l'âge de 13 ans et aussi les simanim. Ça, c'est la vie de Tosfot, qui est un grand chidouche d'ailleurs. Par contre, beaucoup de Rishonim ne sont pas d'accord du tout avec ce Tosfot.
et la vie du Roche dans le Shut HaRosh Klal Tetzain, le Maharil et d'autres Rishonim, ils disent que non, l'âge de 13 ans fait partie d'une halakha de Moshe Messinaï. Comme on le sait qu'il y a beaucoup de halakhot de Moshe Messinaï qui sont arrivés dans le genre des shiurim, comme on le sait tous, le kazaït, quelqu'un qui mange un kazaït, c'est qu'à partir de kazaït que c'est considéré comme manger, que ce soit pour les mitzvot ou que ce soit pour les interdictions. Le shiur de kabeta, de kakotevet, de tous les shiurim qui sont arrivés, les shiurim de temps, de mesure, de taille, etc. Tous ces shiurim-là sont arrivés à la Chalem Moshe Messinaï. Ici aussi, l'âge de 13 ans, qui est l'âge de la bar mitzvah, c'est un shiur qui est à la Chalem Moshe Messinaï, c'est quelque chose qui est fixe, qui était depuis toujours, et qui sera fixe jusqu'à tout le temps, et c'est pas quelque chose à discuter, ou à dire que c'est relatif ou pas relatif. D'après cet avis, qui est l'avis de la majorité des Rishonim, on peut arriver justement à ce chidouche avec lequel on a ouvert ce shiur. Les shiurim qui nous ont été donnés, ils nous ont été donnés au Sinaï à Moshe Rabbeinu pour le Klal Israël. Tous ces shiurim n'existent pas pour les goïm. On a eu l'occasion souvent, plusieurs fois, de rencontrer déjà dans notre Masechet Sanhedrin, qu'il y a beaucoup de halachot qui concernent les juifs et qui ne concernent pas les goïm, toutes sortes de chidushim qui nous ont été donnés dans la Torah, ou des mitzvot, des shiurim, surtout les halachot de Moshe Messinaï, bien sûr que c'est quelque chose qui a été donné que pour les Bnei Israël et pas pour les goïm. Le goy qui transgresse une des 7 mitzvot de Ménoir, par exemple, il sera chayav mita même sans avoir l'avertissement et sans avoir 2 témoins, par exemple. Toutes sortes de halachot qui sont claires et évidentes dans la Torah, elles n'existent pas chez les goïm. Le Rambam il le dit clairement dans Ilchot Melachim Perek Halakha Yud, qui se trouve dans la partie Mamrim qu'on a ouvert plusieurs fois, à plusieurs reprises dans notre Masechet, et le Rambam nous dit la phrase suivante: Shelon nitnu hashurim ela liYisrael bilvad. Les shurim ont été donnés que pour le Klal Israël. C'est-à-dire que, après qu'on a compris que l'âge de 13 ans, c'est un âge qui nous a été donné par Chidouche de la Moshe Messinaï, 12 ans pour une fille, 13 ans pour un garçon, et que ce Chidouche n'a pas été donné au Goïm. Alors finalement, à partir de quel âge, on peut se poser la question, à partir de quel âge le Goï, il est considéré qu'il est bar mitzvah? Quand est-ce qu'on fête la bar mitzvah d'un Goï, au fait? Et en fait, pourquoi ça nous intéresse de savoir? On comprend très bien qu'un Goï qui a 4 ans, qui a fait une avéra sur laquelle il est chayav mita, comme une des 7 avérotes que les Goï ont, on comprend très bien qu'on ne peut pas le rendre chayav mita parce qu'il n'est pas du tout conscient de ce qu'il fait. Alors 4 ans, c'est non. S'il a 20 ans, c'est oui. C'est quel âge au milieu qu'on dira qu'à partir de ce moment-là, ce goy, il est bar mitzvah. 13 ans, c'est non plus pas vrai, parce que le shiur de 13 ans, il n'a été donné que pour les juifs. Alors c'est quoi l'âge des goyim? Le Minchat Chinuch en parle, et dans le Shut Ratam Sofer Yoredé Akouf Pebet, aussi il en parle. Et on dirait que l'âge de la bar mitzvah des goyim, il est relatif en fonction de la maturité de cette personne. À partir du moment où on voit que cette personne, il est devenu adulte, il est mature, on peut le faire confiance lui donner des missions importantes, etc. À partir de ce moment-là, le goy, il est devenu bar mitzvah. Si on continue maintenant avec cette réflexion, en comprenant que la bar mitzvah des juifs, elle est qu'à partir de 13 ans, et c'est quelque chose de fixe. La bar mitzvah du goy, elle est relative en fonction de sa maturité. Alors, il est très possible que se trouvent 2 personnes qui ont le même âge, un juif et un goy. Le goy, il est considéré dans la halakha comme quelqu'un qui est adulte, qui est grand, qui est gadol. Et le juif qui a le même âge, il est encore katan, parce que le goy, il est très mature, et à partir de 10 ans déjà, il était très adulte. Et l'autre, qui est juif, il a 10 ans, et il n'est pas encore bar mitzvah. Si c'est comme ça, il est très possible que cet enfant de 10 ans, qui était très mature, il était tellement mature qu'il était aussi intelligent et il a décidé de faire sa guéroute. Alors, il avait 10 ans, il était adulte, il était goy, il était gadol. Finalement, à l'âge de 11 ans, il a fait sa guéroute et il retombe dans le statut de katan. Parce qu'à partir de ce moment-là, il est juif et repose sur lui la halakha le Moshe Messinaï que
Le gadol, il est que à partir de 13 ans. Il était pendant un an gadol depuis l'âge de 10 ans à 11 ans. À l'âge de 11 ans, lorsqu'il a fait sa guéroute, il a encore 2 ans pour être katan, et c'est qu'à l'âge de 13 ans qu'il va retrouver son statut de gadol. Voilà le cas magnifique qui sort de toute en fait, cette explication qu'on vient de donner. Donc ici, il y a quelque chose de très spécial qui nous a été révélé dans le livre Emet et Yaakov sur la Torah de Rav Yaakov Kamenetsky. Après qu'on a bien compris tout ça, on peut arriver aussi à un autre idouche. En fait, on peut se poser une question. Qu'est-ce que c'est un juif, en fait? Est-ce qu'un juif, c'est un goy plus le fait qu'il est aussi juif? Ou bien non, un juif, c'est quelque chose d'autre complètement. Comme il y a la vache, il y a l'être humain, alors il y a le goy et il y a le juif. C'est pas que le juif, au fait, c'est un être humain, c'est un goy. Et mis à part ça, on a superposé la grandeur, la spécialité, qu'il est aussi juif. Qu'est-ce que ça nous change? Qu'est-ce que ça nous dérange si c'est comme ça ou comme ça? Non, ça nous dérange. D'abord, il faut comprendre qu'est-ce que c'est un juif. Mais mis à part ça, dans la halakha aussi, ça peut nous donner une compréhension. On peut se poser la question. Un juif, un enfant juif qui a 10 ans et qui est aussi très adulte, très mature, est-ce que cet enfant, il a l'obligation de se faire les Sheva Mitzvot Bnei Noach? Et là, en fait, ça dépend de la question qu'on vient de relever. Si le juif, il a l'obligation de faire les Sheva Mitzvot Bnei Noach, mis à part le fait qu'elles font partie des 613 mitzvot, il a aussi l'obligation de les faire parce que il fait partie de l'humanité. C'est un être humain et c'est aussi un ben noir et il est descendant de Noach et comme tous les autres êtres humains, il a l'obligation de faire les Sheva Mitzvot Bnei Noach. Alors jusqu'à maintenant, on pensait qu'il n'y avait aucune différence si on dit comme ci ou on dit comme ça parce que de toute façon, il a ces mitzvot-là et ces mitzvot reposent sur lui, quoi qu'il en soit, à cause du fait qu'il est juif. Mais si on a bien compris qu'il est très possible qu'un ben noir, un goy, il est déjà bar mitzvah à partir de l'âge de 10 ans, ou de 11 ans, s'il est très mature, parce qu'il n'a pas cette halakha la Moshe Sinai de la bar mitzvah, de 13 ans, alors, quel est le din? Un enfant qui est très adulte, et qui a 11 ans, et que maintenant il se pose la question, est-ce qu'il a sur lui repose les mitzvot des Sheva mitzvot de noir? On va laisser cette question ouverte, et en fait, elle dépend de ça. Si cet enfant, mis à part ça, mis à part le fait qu'il est juif, il a aussi les chomrot de noir, alors il est très possible que cet enfant, il a une spécialité que n'ont pas ses copains qui ne sont pas encore matures, ils sont encore en train de jouer au billes, et cet enfant, ils reposeront sur lui les 7 mitzvot de noir, et il aura l'obligation de les faire, et il sera puni s'il les transgresse. Cette chose-là, hein, on peut la retrouver dans le livre Or Samer sur le Rambam, dans Minchot Issurei Bia Perek Gimel Alachabet, dans le Minchat Shlomo et toujours dans le Emet et Yaakov, dans Shemot Kaf Aleph Yudbet et Vaikra Kaf Yud.